Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut mec, tu vas bien? Ça va? La forme. Ok. Pour commencer déjà, comment on peut te présenter? On peut me présenter comme un rappeur, un artiste. Ton nom c'est quoi? Alvin Chris. Alvin Chris. Yes, On dit en entier, Alvin Chris. exactement. Ouais. C'est ton nom. Tu peux dire Alvin si tu veux, hein, ça fait... Mais qu'est-ce que tu préfères sur scène? Comment tu te présentes? C'est Alvin Chris, hein. Après, ceux qui m'appellent Alvin, c'est que c'est positif. Ça veut dire qu'ils ont envie de raccourcir le truc. Ça veut dire que peut-être ils ont déjà entendu Alvin Chris et que c'est un diminutif, quoi. Un diminutif, c'est toujours... c'est une forme d'affection envers quelqu'un quand on l'appelle par un diminutif, on va dire. Ouais. Après, si tu veux faire encore un autre diminutif, tu peux me dire Al. Tu vois. Ok. Ça, c'est mes très 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 proches, mes gens sûrs qui m'appellent comme ça. Mais en vrai, on dit Alvin Chris, on dit Alvin, c'est pareil. Ok. Et du coup, c'est quoi ton métier? Bah Qu'est-ce que tu écoute, fais? moi je fais de la musique, donc je suis rappeur. Et aujourd'hui, je crée, je sors des morceaux, je les défends. Alors en ce moment, la scène, c'est pas trop ça, mais du coup, je les sors sur les plateformes, un peu partout. J'essaie de les faire vivre. Et puis, du coup, je m'occupe à la fois de ça. Et comme je suis un indépendant aussi, je m'occupe aussi de la production derrière, quoi. Quand tu dis production, tu veux dire quoi? Production des instrumentaux qu'il y a derrière, c'est ça? C'était pas à ça que je faisais référence. Mais ouais, c'est vrai qu'on utilise prod pour les deux termes pour éviter de confondre en fait. Si je parle de ça, à un moment, je dirais composition, parce que du Ok. coup, c'est quand je compose. Alors Ok. oui, alors c'est vrai que je compose certains titres, mais pas tous. Donc je suis vraiment entouré de beatmakers talentueux et tout, donc je taffe avec d'autres gens. Mais quand je disais production, je parlais du fait de mettre les moyens en œuvre pour D'accord. Donc tu t'auto-produis en ouais, tant que tu t'auto-finances, tu mets voilà, tes c'est ça. propres moyens pour faire Ex- ta musique. Exactement. Ok, d'accord. Avec l'aide de différents partenaires de temps en temps, mais écoute, c'est ça. En gros, l'idée, c'est ça, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ok. C'est à ce moment-là, tu vois. Mais est-ce que du coup là, c'est là que l'idée d'en faire un métier, ça s'est posé? Non, pas du tout. C'est à quel moment c'est venu? Oh, franchement, À peu près combien de temps après? Ou il des y a années. combien de temps, comme tu préfères? Franchement, c'est venu il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, Donc de tes 14 ans à maintenant, là tu dois avoir quoi, la trentaine à peu près? j'ai 28 ans. Ok. Donc de tes 14 ans à maintenant, durant 14 ans, tu as créé. Ouais, Il y a seulement 2 ans, ouais, tu t'es dit, je veux en faire mon métier. ouais. Du coup, pendant 12 ans, tu as fait ça sans but professionnel particulier. En fait, ça a été à l'origine comme je te disais, c'est toujours plein de réflexions, plein de doutes, parce que tu fais de la musique. Alors à la base, c'est par passion, tu vois, moi j'écrivais avec mon cousin, par passion, parce qu'on kiffe ça, parce que j'avais envie, j'écoutais des rappeurs, je trouvais ça lourd, et je me suis dit, putain, moi aussi j'ai envie de rapper. Mais je pensais pas à un seul instant que un jour j'allais faire des concerts, que j'allais Ouais. sortir des trucs et tout. Après, c'est vrai que la génération d'Internet et tout nous a poussé à croire un peu plus Ouais, que bah ouais. c'était possible. Donc il y a ce truc-là. Et même quand j'ai commencé à sortir des trucs sur YouTube et tout ça à mes débuts, on va dire, entre guillemets, j'arrivais pas à me dire que j'allais vraiment aller au bout de ce truc-là, tu vois. Ah ouais. Non, parce que tu vois, il y a ce truc de... C'est con, hein, mais il y a ce truc de... bah, déjà financièrement, comment tu fais pour t'en sortir? C'est pas parce que tu as fait des vues que tu vas en vivre. C'est pas parce que machin. Donc il y avait toujours ce truc de cette bagarre entre la réalité de la vie et avoir un taf et croire en son truc et se dire vas-y, j'y vais parce que j'ai pas eu malheureusement la chance d'avoir un truc qui pète du jour au lendemain et de directement être comment dire, confronté à la possibilité en fait. J'avais rien pour y croire concrètement en fait, en vrai. Ok, Tu je vois ce vois. que je veux dire? Parce que on se connaît un peu. Et Ouais, moi, ça fait peut-être 6 ans que je connais ta musique. En yes, tout cas, je sais que tu fais de la musique. ouais. Et moi, je pensais que c'était venu bien plus tôt que ces 2 dernières années où tu En fait, pensais pouvoir en vivre, tu vois. En fait, la grosse différence qu'il y a eu, c'était que c'est vrai que je rappe depuis un moment, et même si j'étais déjà un peu déter dans mon truc, on va dire que c'est comme si je le faisais par passion parce que j'avais besoin de le faire, et que quelque part, je m'attendais à ce qu'un jour, ma vie change d'un coup. Tu vois, Ouais. que d'un seul coup, le truc vienne à moi sans que j'ai besoin de... Voilà. Or, c'est pas Ça vraiment... tombe du ciel, quoi. Ouais, voilà, ça. J'attendais Que que ça... tu fais du rap et d'un coup, t'as le succès. Exactement. Ok. J'attendais un peu les choses comme ça. Sauf que j'ai changé ma façon de penser. Et quand je te dis il y a 2 ans, c'est parce qu'il y a 2 ans, je me suis dit, non, en fait, ce truc-là, je vais le construire. Faut travailler, en fait. Voilà, faut travailler, faut avoir un plan, faut avoir une stratégie. Je vais m'entourer de la bonne manière. Je vais faire des trucs qui vont m'emmener là-bas. Tu vois, je vais aller le chercher parce que j'assume que c'est ça que je veux aller chercher en fait. Ok. Tu vois. Et est-ce que, créativement parlant, Mhm. ça change quelque chose, ça? De se dire, là, je vais en faire mon métier, là, c'est sérieux, là, faut travailler. Ça peut changer quelque chose, ouais, je pense, mais j'essaie de faire en sorte que non. On se bat contre ça. Il faut rester authentique. Il faut essayer de
Un truc que j'aime bien dire, c'est que mon métier aujourd'hui, c'est de, entre guillemets, hein, c'est de vendre de l'art, mais c'est pas de fabriquer de l'art qui se vend. Tu, Ah, c'est bien ça. tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est bien ça. Ça veut dire que, comme toujours, un jour je me lève, j'ai une inspi, tiens, j'écris, j'ai pas d'inspi, j'écris pas, frère, tu vois. Ouais. Mais par contre, une fois que j'ai toutes mes inspi et que j'ai mon truc, j'ai la vision, je me dis, ok, on va faire ça, on va faire ci, on va mettre de l'argent dans ce clip parce que celui-là, c'est un morceau qui peut parler aux gens, il y a un concept image qui va bien, mais ça vient, j'essaie toujours de faire en sorte que ça vienne après la création. Que si dès ta création, tu te dis, ah ouais, il faut que ça vende, donc vas-y, je vais écrire sur un événement qui a eu, c'est éclaté, c'est tout, ça donne toujours des Ouais. mauvais Mais résultats. ça peut être autrement, parce que là, tu parles d'une manière pour dire que tu vendrais, tu créerais quelque chose qui est forcément vendable ou qui est plus facilement vendable. Mais ça peut juste changer ton état d'esprit créatif dans le fait que tu vas dire, ben là, je prends ça plus au sérieux. Du coup, je vais plus créer ou je vais plus travailler, je vais plus peaufiner ce que je crée. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là, peut-être. Ouais, dans ce sens-là, ouais, par contre, ouais, complètement. Parce que ça veut dire que maintenant, du coup, avant la création, c'était un truc que je. Pas que je subissais, mais on va dire que je vivais de manière aléatoire, Ok. sans plan, sans calcul. Alors que maintenant, ouais, j'avoue qu'il y a des moments où ben, je me dis, pendant les 3 prochains mois, il faut que j'arrive à écrire autant de titres, par exemple, ça serait bien. Donc, tu vois, je suis un peu plus réglé dans ma manière de faire le truc parce que je suis organisé, en fait, on va dire, entre guillemets. Du coup, ça organise ta création. Voilà, C'est c'est ça que tu es en ça. train de me dire. Exactement, je l'organise, ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et du Trouver, coup, est-ce que tu peux dire que tu as plusieurs aspirations que tu as assimilées et t'en ressors ce qui est le meilleur pour toi dans chaque domaine ou en tout cas dans chaque truc que tu as vu? Ou est-ce que vraiment tu as une inspiration ou deux profondes et tu t'es dit, bah, quand même, même ça me plaît, j'aurais pas fait comme ça et du coup, moi, je vais faire comme ça. Je pense qu'il y a clairement des. J'ai des noms en tête, il y a des rappeurs qui m'ont matrixé. Je me suis dit, putain, j'ai envie Mais de. tu peux dire, hein, si tu as envie, tu peux dire des noms. Moi, je suis un grand, grand, grand fan de Doc Gynéco, Première Consultation. Ok, C'est un classique. album qui m'a. Bon, tous les amateurs de rap, vous saurez que c'est un classique. C'est ça. Et il y a ça, on va dire tout le rap des années 90, un peu, que ça soit Oxmo, IAM, NTM, tu vois, j'ai vraiment grandi avec ça. Mais en tout cas, je sais que le jour où je me suis mis à écrire, c'était Youssoupha qui m'a mis dans la warehouse de l'écriture parce que Ok. j'ai pris une queue là en entendant son texte et tout. Et je vais corriger ce que j'ai dit. Je me suis pas dit, je suis sûr que je peux faire mieux, Ouais. mais je me suis challengé en mode, est-ce que tu crois que tu serais capable de faire ce qu'il fait? Parce que Ah. par admiration, je me suis dit, Ah. je me suis challengé en me disant, est-ce que tu crois que toi aussi tu peux sortir le truc et dire des trucs vachement précis, être technique, pertinent, divertissant, tu vois? Et je me rappelle encore, hein, c'est vraiment, je crois que c'était en 2007. Et ouais, voilà, c'est ces rappeurs-là, en tout cas, qui ont donné la première envie de m'y mettre. Et après, je pense qu'il y a une grande part de choses qui sont inconscientes, en fait. Ok. Il y a une grande part de. Et est-ce que, du coup, dans ton inconscient là, est-ce que tu peux trouver ce qui te pousse à créer? En tout cas, à écrire, tu vois? Ouais, je pense que je peux le trouver. Il y a peut-être aussi un peu de ma personnalité, Ouais. dans le sens où moi, dans la vie, je suis un mec qui se confie pas trop aux gens. Je dis pas trop ce que je ressens. Ouais. Je suis assez renfermé sur moi, même si. Enfin, ouais, je suis un peu dans mon coin, en fait. Et du coup, moi, l'écriture, c'est aussi un peu mon jardin secret. C'est aussi le truc qui me permet de me libérer. Ça permet de libérer mes pensées, ça permet de m'exprimer. Et c'est des choses que je fais pas forcément dans la vie de tous les jours, peut-être pas suffisamment, tu vois. Et parfois, j'ai l'impression que c'est à ça que ça me sert aussi de créer, tout simplement. Donc, on peut dire qu'il y a un peu ce qui est ton moteur de création, c'est l'envie de t'exprimer plus que ce que tu le fais généralement. Ouais, c'est ça. C'est ça un peu. C'est ça. Parfois, ça me sert de psychanalyse, tu vois, pour moi-même. Je me dis, putain, j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie d'exprimer des trucs. Et parfois, je sais que je vais aller chercher des choses qui sont enfouies en moi, carrément, tu vois, et j'en apprends Ouais. même sur moi, tu vois. Du coup, ça m'intéresse. Ah. Comment ou à quel moment ou dans quel cadre tu vas chercher ça, ce qui est enfoui en toi pour créer, tu vois? Est-ce que tu as besoin d'un cadre particulier pour créer? Du coup, il faut que tu sois dans un, je sais pas, dans un bureau, dans ta Ouais. chambre, où Moi tous les cadres sont bons pour créer. Du coup, tu as une inspiration sur le moment et tu peux créer partout. Est-ce que tu as besoin d'un milieu particulier, d'un cadre Euh, particulier? ouais, en fait, la plupart de mes créations, mes textes, mes trucs et tout, je les fais tout seul. J'ai besoin d'être seul, en fait. Ok. Parce qu'il y a que quand. Souvent, je fais ça seul la nuit.
on va dire à la base et la plupart du temps, parce qu'on va dire que c'est le moment où tu es seul face à toi-même en fait. Il n'y a Ouais. personne, il n'y a que toi et toi-même. Et la nuit en plus, je sais pas, tu as l'impression qu'il y a une énergie en moins qui circule dans l'atmosphère et tu as l'impression que c'est plus facile de capter les émotions. Après ça, c'est très subjectif, mais c'est un peu mon délire. C'est Et intéressant, c'est intéressant. je le vis vraiment comme ça. Et du coup, ouais, le fait d'être tout seul. Après, pour répondre à ce que tu dis, quand je le fais, je pense pas que ce soit forcément très conscient. C'est quand j'écris ce qui me passe par la tête, ce qui me vient, parce que c'est mes émotions qui parlent. Mhm. Et après, avec le recul, quand j'écoute, je me dis, ah ouais, putain, en fait, ce truc-là, c'est vrai, en fait. J'écris ça, mais ça résonne, en fait, tu vois. Ok. Voilà. Alors attends, j'ai une question. Est-ce Ouais, que dis-moi. le fait que tu saches faire de la guitare, Ouais. ça t'a aidé dans la compréhension ou l'appréhension du beatmaking, tu vois, des compositions? Franchement, j'ai envie de te... Pas du Ou tout. c'est clairement différent? C'est complètement différent. Ok. Après, il y a 1000 manières de faire du beatmaking, tu vois. Tu peux le faire de 1000 manières différentes et je suis sûr qu'il y a des manières où ça peut t'aider. Dans mon cas précis, ça ne l'était pas, pour la simple et bonne raison que je commençais à le faire avec des samples, en fait. Moi, je samplais beaucoup. Je Ok. prenais des trucs, j'allais chercher Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le sample pour Ouais. ceux qui connaissent pas? Alors, sample en anglais, ça signifie échantillon. Ok. Donc en fait, c'est dans la culture hip-hop, c'est un échantillon du coup d'une musique préexistante qu'on prélève entre guillemets, qu'on retravaille à notre sauce ou pas en fait, mais en tout cas on le remet en rythme d'une manière différente. Et c'est cette nouvelle boucle en fait qui va créer la boucle d'un nouveau morceau. Tu Ok. vois, et donc souvent les samples ils se trouvent dans l'intro des morceaux ou à la fin, à des moments où il n'y a pas de voix de l'interprète en question. Tu vois, par exemple, un sample connu, j'ai oublié le titre, mais c'est Drake qui a fait une prod où il a samplé Aznavour. Et c'est juste l'intro, elle dure 15 secondes. Sauf que lui, il en a fait une boucle. Et quand tu mets un beat par-dessus, en fait, pour un morceau de rap, ça défonce et ça crée une ambiance. Et voilà, c'est ça en fait. C'est du coup un échantillon d'un morceau préexistant pour en créer un nouveau. D'accord. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que pour toi, sampler, Mhm. ça reste créé? Parce que du coup, tu prends la création d'un autre Ouais. et t'en fais quelque chose. Est-ce que c'est de la création pure ou il y a une forme de facilité là-dedans? Comment tu juges ça, toi? Ça, c'est un éternel débat, hein. Pour moi, En plus, je te pose la question parce que c'est intéressant. Toi, comme tu joues de la musique, ouais. tu joues d'un instrument, donc tu pourrais t'amener à sampler un jour. Je sais pas, si un mec qui trouve un morceau de ton ancien groupe et qui se dit, purée, ce riff de guitare là, il est bien, et du coup, je vais le prendre pour en faire un morceau de rap. Ouais. Mais que ce mec-là, il prend juste 10 secondes ou 15 secondes, comme tu dis, qui boucle, qui met je sais pas, des caisses claires par-dessus et plein de choses, et qu'il en fait un nouveau morceau. Pour toi, il a créé purement un nouveau morceau, Bien sûr. ou il t'a un peu copié? Pour moi, alors déjà, il y a plusieurs manières de sampler. Ok. Tu vois, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ça veut dire que tu peux prendre une boucle de guitare, genre le mec, il coupe de 4 secondes à 9 secondes, il prend la boucle, il la refout à un autre endroit, il rajoute une batterie par-dessus, et c'est la guitare, tu l'entends telle qu'elle est dans le même morceau. Ok. Sur ce procédé-là, la question, elle se pose. Ok. Est-ce qu'on peut Alors, j'y répondrai pas parce que c'est juste une question de sensibilité, de à quel point l'artiste a envie d'être attaché à son œuvre et de critiquer le travail de l'autre ou pas. Tu vois, de dire qu'il y a plein de gars qui sont en mode ouais, c'est pas du vrai sample, c'est pas un vrai taf parce que t'as juste copié, machin, c'est facile et tout. C'est discutable. Par contre, tu peux très bien sampler ce même morceau, le mettre en reverse, se prendre un côté, ensuite le retravailler, le retaper, ensuite t'en fais un truc, tu le rejoues, tu machin, etc. Au point où en fait le mec qui réécoute la nouvelle version, il reconnaît même pas il peut ne pas reconnaître son. Et du coup, si c'est ça, si vraiment tu Pour t'arrives moi, pas à... pour moi, quand on arrive à ce stade-là, déjà t'es dans un truc où en fait c'est inévitable que bien sûr que c'est de la création pure. Ok. C'est juste un procédé créatif parce que faut pas croire, hein, les mecs qui font des prods sur les logiciels, il y a plein de procédés différents où tu as des choses qui sont préexistantes, machin, tout ça, etc. Tu vois. Après, pour moi, la réponse à la question, elle se cache dans qu'est-ce que tu fais du morceau en fait, tu vois. Parce que parfois, tu prends un sample tel qu'il était, et en fait, il sonne juste bien. Ouais. Mais la manière dont tu l'habilles, peut-être la caisse claire que tu vas ajouter, elle met une ambiance. Ensuite, il y a un autre gars, il vient, il joue une basse. Tu rajoutes un habillage tout autour. Et en fait, le morceau peut exister. Et en fait, on arrive à faire une composition
qui tient qui tient au point où tu peux même virer le sample et tout ce que tu as fait autour, ça tient debout quand ça même. tient quand même toujours Ok, debout. d'accord. Et à ce moment-là, je dirais que pour moi, c'est de la création. J'ai vécu toujours avec ça, j'ai toujours écouté du Peura. Je pense que c'est de la création, mais qui reprend le travail de quelqu'un d'autre et je trouve ça beau en fait. Moi. Ok, Je trouve ça cool, recréer à partir de quelque chose qui existe déjà. ok. Ça reste de la création. Ça reste de la Comme création. tu l'expliques, ça reste de la création. C'est ça. Mais- Tant que tu déclares, tu vois, que tu te caches pas et que tu t'appropries ouais. pas le truc, je pense que la question elle est surtout là. Tant que tu t'appropries pas le travail d'une tierce personne en disant que c'est toi qui l'as fait et que tu es transparent en fait, tu dis bah voilà, j'ai samplé ça, j'ai fait tel morceau, voilà, écoute. Donc pour toi, il faut être clair. Je me suis inspiré de ton morceau, où j'ai pris une partie de ton morceau, une partie de ton instrumental, je l'ai rebouclé, je l'ai modifié, j'ai ajouté beaucoup de choses, du coup j'ai créé quelque chose de nouveau, Ouais. mais ça part de ce que tu as fait. Ouais. Là, c'est acceptable. Bien sûr. Si tu commences à mentir, ça l'est pas. Ou en tout cas, tu le dis pas, tu déclares pas. Bah, Tommy de expliquer que tu as samplé, ça c'est pas acceptable. Ouais, la question elle se pose en tout cas. Alors, je vais pousser un peu la question. Vas-y. Si je prends un morceau Ouais. que je sample, par exemple, toi, tu as ton groupe de folk, vous avez fait, je sais pas, un petit morceau, Mhm. je kiffe ta guitare, je prends 15 secondes, j'en fais un sample, et comme tu as dit, j'en fais un nouveau morceau qui est tellement fort de par sa construction complexe qu'on détecte pas ton petit sample de guitare, ou en tout cas, si je l'enlève, ça enlève rien au son. Ouais. Et que je le dis pas. Et qu'un jour, par hasard, tu l'apprends. Est-ce que c'est pareil, même si ça se voit pas qu'il y a ton sample? Tant que je l'ai pas dit, c'est pareil pour toi, ça reste du mensonge ou pas? Moi, à titre personnel, je le prendrais pas mal parce que c'est des trucs que j'ai fait. Ah, ah ouais. Frérot, on va se parler français, hein, on l'a tous fait. Gros. Tu samples un truc, le truc il se crame pas. Tu Vas-y, dis gros, pas. pourquoi on va se prendre la tête à aller déclarer, machin, ça sème, truc et tout. En plus, si sa maison de trucs il refuse, toi tu vas galérer avec machin. Si ton truc, si tu le retransformes en fait, Ouais. vas-y gros, c'est bon. Hein. Ok. Après, oui, je suis d'accord que c'est peut-être borderline, tu vois, mais en fait, il faut comprendre que c'est. Comment dire? C'est une culture, quoi, en fait. Tu vois, ça veut dire Ouais, je vois. que des morceaux comme celui dont je te parle, il y en a 50 autres, Ouais. tu vois. Les gens, on réfléchit même plus, en fait. Ça se trouve, le gars, il va me dire ça. J'avais même oublié que j'avais samplé ce jour-là, machin. En fait, pour tu toi, vois. tout tient à la transformation que tu en fais. Voilà, c'est ça. Avec ou dessus, par-dessus, c'est ça? Exactement. Ok, ok, ça. ok. Ben merci. Merci à toi, gros. On va conclure. Yes. Alors, pour conclure, j'aimerais bien que tu répondes à 3 petites questions. Ok. La première, c'est est-ce que tu peux me donner ou me nommer ton objet créatif créé par un autre favori? Ça veut dire un livre, un objet design, un film, un objet créatif, Donne un album. bien sûr. Je crois que je donne un album. Alors, un album. Bien que je le choisisse là. Attache ces questions les choses. Ou peut-être que je me suis tiré une balle dans le pied tout seul. Pourquoi t'en as plusieurs des favoris? Des albums? Ouais. Ah, il y en a trop, frère. Il y en a trop. Il n'y en a pas un qui se détache du lot. J'en aime tellement pour des raisons différentes. Tout à l'heure, je t'ai cité Doc Gynéco. Ouais. Mais s'il fallait en citer qu'un, je pense pas que je citerais forcément lui. Ok. Mais je vais citer. Allez, c'est celui qui me vient à l'esprit. Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill. Ok. Classique de chez Classique. Ok, c'est vrai, classique. Prends pas une ride, frère. Ces discours qu'elle dit dedans, ils sont encore hyper pertinents aujourd'hui. C'est un bijou cet album. Ok. Très bon choix. Enfin, pour les gens qui aiment la musique, très bon choix. Ton œuvre créative inspirante. Une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, dans n'importe quel domaine, mais une œuvre qui a été créée par quelqu'un qui est inspirante pour toi. Alors, une œuvre créative inspirante. Comme ça peut être une musique, ça peut être un album, ça peut être un livre, un film. Je vais te dire un truc bête, mais parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit là. Récemment, j'ai maté le documentaire de The Last Dance là. De qui? Un documentaire qui s'appelle The Last Dance sur Netflix, t'as dû entendre parler sur Michael Jordan. Non ouais. Moi, à titre personnel, ça m'a inspiré de ouf.
Vraiment? J'ai rematé tous les épisodes, je les ai vus au moins 2 fois. Sérieux? Ouais, je te dis la vérité. Donc tu peux conseiller ça. Ouais. Et pour Franchement, toi, c'est vraiment inspirant. c'est inspirant de ouf. Après, c'est pas inspirant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'inspire pas dans le côté créatif où genre ça n'a rien à voir. Il fait du basket, ça m'a pas donné envie d'aller faire des sons, tu vois. Par contre, quand tu l'entends, tu vois sa détermination, tu vois son parcours, c'est inspirant dans le sens où ça te donne envie de croquer le monde en fait. Ok. Tu vois, lui, c'est au-delà du basket ce truc-là. C'est vraiment le mec qui s'est levé, il avait des objectifs, il est dans une mentale de tout le temps aller plus loin, tout le temps essayer d'être le meilleur en fait. C'est un truc sur le dépassement de soi. Pour Ok. moi, tu vois. Plutôt que de lire des trucs de motivation et de dépassement de soi, même si je les aime bien, hein, Ouais. c'est une bonne alternative, tu vois. Ok. C'est en images et tout, ces trucs, et puis c'est une légende, ces trucs, ouais, je vais Du dire. coup, The Last Dance. Ou bien juste la carrière ou bien juste la. Enfin, c'est pas The Last Dance, en vrai, c'est la carrière de Jordan qui est inspirante. Ok, Mais, ouais. C'est enfin, une œuvre, ça peut être considéré comme une œuvre aussi. c'est une œuvre d'art, sa C'est carrière. une tu œuvre vois. d'art. Son Tu jeu est une œuvre d'art, enfin, Ouais. Jordan, C'est ce quoi. que je veux dire. Mais Du le- coup, The Last Dance, le documentaire sur Michael Jordan. Ouais, franchement. Sur sa vie, sa carrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si t'as un tant soit peu une petite passion dans ta vie ou un petit truc dans lequel t'as envie d'être le meilleur, si tu mates ça, tu vas avoir envie de. Donc attention, parce que je l'ai maté il y a pas longtemps. Donc là, je vais y aller fort. Là, t'es Là. motivé, là. Ah, je suis chaud. Ok. Et dernière question. Un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Un conseil pour quelqu'un qui veut créer, je lui dirais de s'écouter. De s'écouter? Ouais, écoute ta voix intérieure et essaie de ne pas trop considérer ce que les autres te disent. Ouais, écoute je pense que pour créer, il faut avoir une intuition. Et parfois, il y a des ondes qui peuvent interférer cette intuition. Parfois, t'es pas dans le bon environnement, t'es pas dans le bon truc. Peut-être que tu as un manque de moyens, on se cache derrière des excuses de manque de moyens parce que c'est pas le moment de truc, parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et en fait, il faut juste te laisser porter. La création, ça part de l'intérieur, tu vois. Je te disais, je mets mon âme dedans. Et quand ton âme, elle te souffle ce petit secret-là, je pense qu'il faut juste l'écouter et se laisser aller. Ok. Voilà, je dirais ça. Donc, si tu veux créer, écoute-toi. Écoute-toi. Ouais. Ok. Ben, merci, Alvin. Merci à toi, gros. Merci, t'es le premier invité. On Ça note. Ça fait plaisir. Ça fera date. Mais en Yes. tout cas, merci beaucoup. On est ensemble. Et à la prochaine. Yes. Salut.